Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, je vais vous parler du run ZG 11 pack avec le mage bien entendu. En fait vous aurez besoin de deux compos, mais une obligatoirement c'est la plume légère. C'est celle voilà, qui déclenche la chute lente. Pour la plume légère, vous allez comprendre pour ceux qui n'ont jamais vu l'élixir Noggenfogger. Par contre, c'est un bonus. Vous pouvez le débloquer à Tanaris en parlant au PNJ qui se tient devant l'HV neutre. C'est un petit gobelin et il vous donnera la quête le gobelin assoiffé. Alors en fait, quand vous faites un PL pour quelqu'un, il faudra systématiquement aggro ce petit pack ici. Comme ça, l'autre il va se placer sur le rocher, mais bon, ça c'est un petit détail parce qu'il y a un petit rocher là-bas et il devra se placer sur le deuxième du fond en fait. Et moi là, je dois prendre la route en évitant d'aggro un maximum pour ne pas me faire tuer en fait. Parce que le poison par exemple, il fait super mal. Alors, et là en fait, je dois run jusqu'à cette racine. Je me prépare à monter dessus, je saute par-dessus les escaliers. Voilà. Et aussi, il faut faire gaffe aux serpents, parce que si on aggro les serpents près du safe spot, ça va être compliqué, parce que comme ils tapent à distance, en fait, voilà, quand on est mal, ils peuvent nous toucher, même en étant sur cette racine, ce tronc, peu importe. Et là, très important de marquer les pattes. Ceux qui bougent par ici, ce sera le carré. Et le berserker... pour l'instant, il se montre pas, mais bon, c'est pas grave. Aussi, petite astuce bonus, ici, vous pouvez directement sauter comme ça, au lieu de faire le grand tour de l'autre côté, quoi. Là, du coup, je suis juste en train d'attendre que le berserker se montre, histoire de ne pas avoir d'ennui de patrouille. Là, par exemple, le berserker, il se trouve ici, et je lui mets un crâne. En fait, en tout, il y a 3 patrouilles à éviter. Le premier, c'est le berserk qu'on voit là-bas. Le deuxième, il y a un second berserk. Et en troisième, c'est le carré bleu que j'ai fait devant vous. Parce que si on se prend une seule de ces pattes, c'est game over, en fait. C'est tout simplement ça. Ici, dans l'idée, le but, c'est vraiment d'attendre que la patrouille, elle soit bien revenue. Parce que, voilà, en fait, dans l'idéal, il faudrait que la patrouille, elle soit vers la plante, là. Comme ça, le temps qu'on saute et qu'on va pull, on peut passer tranquillement, en fait. Voilà, comme le berserk, il a bien traversé toute cette zone, en fait, que je passe avec le curseur. Et donc, il est arrivé au niveau, voilà, des plantes, vous pouvez descendre et vous faites l'aggro comme ça, en fait. Voilà. Vous passez bien par ici comme ça, pour ça les repack. Ensuite, voilà. Voilà, je voulais juste dire qu'il fallait attendre un petit peu en fait. Et là, je repasse comme ça. Des fois, il y a du thorium, alors c'est très intéressant de miner. Ça m'a permis de me faire 9 cristals en... Enfin, je veux dire, 9 cristaux en quelques jours. Des arcanes, c'est pas rien. Après, bon, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez vendre ou quoi. Mais moi, en ce qui me concerne... comment dire, je les économise pour me faire la Thunder Fury, l'épée légendaire, pour mon guerrier. Et là, vous passez bien ici, comme ça, vous longez bien le mur à gauche. Et vous avez vu, ils ont une manière bizarre de s'approcher, ils perdent beaucoup de temps et c'est le but. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt bien packés, ça va. Je saute ici au niveau de la marque, hop, un TP. Moi, je reste en marche auto pour être sûr de courir bien droit des fois, mais ça, c'est à vous de voir. Là, on a fait déjà plus de la moitié du pool. Je saute. Plume légère. Important d'éviter l'eau parce que l'eau est le pire ennemi du mage dans ce speedrun. Il nous ralentit considérablement et on peut se faire, dégommer par les mobs, quoi, tout simplement. Et là, comme le berserk en haut, il était mal placé, je
craque une potion de nage rapide et je me sauve en fait. Ensuite, moi je passe comme ça. Voilà. Là je l'ai un peu mal fait, mais même en fait si on le fait mal, ben, on a encore le temps comme vous voyez, ils sont bien derrière. Parce qu'en fait on devait sauter bien à droite pour atterrir sur le petit rebord. Là c'est bien simple. Voilà, au bout de 2 secondes un petit épée. Ici on peut essayer de passer quand même. Mais bon, ça aggro, mais au moins on est bien loin. Quant au pack de mobs, je pense que ils sont pas là parce que je vois pas le carré bleu. Ah ben voilà, ils sont là, donc il faut se grouiller, ils sont là alors. Il faut vite passer comme ça. Là, je saute, je target le croco du fond, je m'approche du bord. Là, je les aggro et je cours rapidement. Un petit épée. Et ils sont loin derrière. Alors ici, je reste en marche auto, je fais un saut et je ressaute ici. Et maintenant, ben voilà, hein, vous pouvez vous dire que ben, vous avez gagné votre combat. Enfin, vous avez gagné. On va dire que vous avez réussi votre pool. Il vous reste juste à assurer le combat. Très important de changer de posture à ce moment-là en armure du mage, de claquer sa gemme qu'on a fabriquée au préalable. Et ici, on saute comme ça. Un bon blizzard, on les repack bien, sans tenter le diable, mais on les repack bien, voilà, maintenant on saute comme ça, et c'est très important d'avoir la touche reculée en raccourci clavier pour vos sauts en fait, et avancer aussi de préférence, parce que avant je sautais à la main et non, ça fait trop tomber dans l'eau ça. Mais ça en fait c'est des petites choses que ben, la plupart des vidéos ils vous expliquent pas en fait, ils vous montrent bien. Comme ils savent sauter, mais ils vous expliquent pas que forcément il faudra associer la touche avancée et reculer en raccourci clavier. Moi personnellement, j'ai mis S pour reculer, Z pour avancer, mais chacun ses goûts là-dessus. Tout ce qui compte, c'est de réussir le run en fait, et c'est tout. Là, j'ai ralenti, juste avec un rang 1, parce que je suis j'ai plus de mana, je saute et j'ai vocation directement. J'ai le temps de me faire une bonne régène des familles. Et ben ensuite, je ressaute. Une petite bulle si vous voulez jouer la prudence. Et voilà. Rebelote. Touche S pour reculer. On fait un espace sur le clavier en même temps. Et ça passe tout seul. Mais bon, après, je tenais à vous dire aussi que... ne vous inquiétez pas si vous faites que wiper pendant... quelques semaines, un mois, 2 mois, c'est normal. Il faut vraiment pratiquer en fait, parce qu'au début, je sais, c'est stressant et le pool déjà, il est pas tout le temps super évident. On a tous les monstres derrière. Quand on regarde les premières fois, ben, on est un peu désorienté. Donc l'important, c'est vraiment de jouer la prudence. Comment dire, de ne pas tomber dans l'eau, parce que si on tombe dans l'eau, on aggro le poisson, ça va faire une espèce de bug, parce que le poisson, en bas de ce pont, il va rester en combat, et il va attaquer depuis en bas, là, en fait, parce qu'il reste en combat, il n'a pas reset, et du coup, ça bug, et si vous voulez le faire reset, vous devrez cramer une potion d'invulnérabilité limitée, c'est 4 PO à peu près, mais bon... C'est mieux quand même de ne pas tomber. Alors moi, je vise les bambous comme ça, comme vous avez vu depuis le début de la vidéo. Je vise les bambous là-bas. Et comment dire, ben voilà en fait. Comme ça, quand je sais, c'est le bon timing pour reculer un peu, sauter en même temps, je tombe pas dans l'eau. Maintenant qu'ils sont tombés. Ouh là là, j'ai oublié de régler axe libre. Il faut que je prévienne. Putain. Merci à toi d'être fair play. Voilà. Et là, bon, ben, un run de ce genre vous vaut 35 PO en solo, 20 chacun en duo, ce qui fait 40, ou bien 15 chacun en trio, ou 14, c'est vous qui voyez, plus tous les loots. Et j'ai eu la chance de loot 2 fois de l'épique et 2 fois un totem et une relique qui valent plus de 500-600 PO en fait.
Et c'est vraiment sympa. En plus, vous pouvez miner le thorium et vous pouvez cueillir des plantes. Mais bon, moi, j'ai pas encore fini l'herbeau. Mais en gros, si vous gérez bien ça, ça vous fait minimum 300 PO de l'heure, je pense, ouais. À peu près, quoi. Et tout à l'heure, j'ai sauté parce que le berserk était super mal placé. Mais quand il est bien placé, ben voilà, hein, vous pouvez faire sans la plume, en fait. Et voilà, donc... Après, bien sûr, moi, ce que je vais quand même vous conseiller, c'est de vous faire un petit entraînement pré-run. Là, les monstres, ils sont morts, mais vous avez toujours un petit pack de crocos juste à côté du pont. Vous prenez celui-là, un petit contre-sort, allez. Petite épée, vous vous mettez là-bas comme ça, et vous vous entraînez à faire le petit pack de 4 mobs. Puis là, voilà, hein, vous sautez. Et bam. Et vous connaissez la chanson. Au bout d'un moment, on fait ça, comme ça. Voilà. Et ça passe tout seul, hein. 4 crocos, moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, mais bon. Libre à vous de vous entraîner comme vous le souhaitez, en fait. Bon, et ben voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la chaîne à vos amis. Si jamais, ben, je pense que quand même, avec toutes les vidéos qu'il y a, il y en aurait 2-3 qui pourraient plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!